Yo les traders, c'est Max Jésus Trading et bienvenue sur ma chaîne. Pour commencer tout de suite, je te propose pour un bon départ cette vidéo qui s'intitule Qu'est-ce que le Forex? Si t'es débutant ou seulement curieux de savoir qu'est-ce que le Forex, cette vidéo est faite pour toi. Cependant, les traders expérimentés peuvent la regarder aussi et peut-être apprendre quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. La prise des notes est recommandée, comme ça, si jamais tu te sens perdu ou tu ne comprends pas, tu pourras noter les choses que tu n'as pas compris et les retrouver par la suite sur internet ou autre. Pour commencer, qu'est-ce que le Forex? Eh bien, il s'agit de l'abréviation de deux termes anglais, foreign et exchange, qui se traduisent par échange de monnaie ou échange de devises si on préfère. Il s'agit donc d'un marché financier sur lequel on échange une monnaie contre une autre. En gros, si tu es déjà parti dans un pays qui utilise une autre devise que l'euro et que tu as acheté la devise de ce pays au guichet, tu as déjà fait du Forex. Mais c'est quoi donc le Forex? Avant de commencer, j'aimerais te dire une chose très importante. Le Forex est un marché dangereux et très volatile. Donc si tu es un vrai débutant, je te recommande de t'entraîner avec la plateforme de ton choix et un compte démo avant de te lancer dans le trading avec ton argent. Pour expliquer plus en détail ce qu'est le Forex, je te le présente à travers un exemple simple. Prenons la devise euro-dollar. On va dire que cette devise est à 1 pour 1,25, ce qui veut dire que pour 1 euro, tu achèteras 1,25 dollars. Cela s'appelle les cours ou les cours d'échange et ils évoluent en permanence. On va dire pour cet exemple que tu as acheté des dollars pour une somme de 100 euros. Donc, tu l'as compris, tu as maintenant 125 dollars. Si le rapport des devises euro-dollar baisse, disons à 1 pour 1, cela veut dire que si tu revends tes dollars achetés, quand les cours valaient 1 pour 1,25, tu auras donc 125 euros. Donc au procès, tu auras gagné 25 euros. Il s'agit bien évidemment d'un exemple et cela ne se produit que très rarement. Tu peux cependant gagner plus que les 25 euros mentionnés avec un budget inférieur aux 100 euros mentionnés également, grâce à l'effet de levier, mais j'en parlerai plus sur ce sujet dans une prochaine vidéo, je te mets le lien en description. Maintenant, je vais te parler un peu du fonctionnement du Forex. Il faut savoir qu'il s'agit du plus gros marché au monde avec plus de 9 milliards de dollars échangés tous les jours. Les actions que l'on propose à la banque représentent environ 2 à 3 milliards de dollars par jour et pour le client ne sont pas très intéressantes à moins d'avoir un budget relativement grand. Pour le Forex, quant à lui, il s'agit d'un marché très liquide. Les cours évoluent rapidement et beaucoup de facteurs entrent dans ce qu'on appelle les variations de cours. Par exemple, quand les pays s'achètent de la marchandise entre eux ou quand l'économie d'un pays ou d'un groupe de pays s'améliore, les cours vont augmenter. Si cependant les cours baissent, c'est que soit il s'agit du cas inverse, c'est-à-dire l'économie du pays baisse, ou que la devise de contrepartie augmente en valeur. Reprenons l'exemple euro-dollar d'avant. Voici les 4 possibilités de l'évolution des cours et leurs conséquences. Mais quand est-ce qu'une devise augmente ou baisse en valeur? Je vais prendre encore une fois un exemple. Imaginons que la France vend 100 avions aux USA. Chacun des avions coûte 3 millions d'euros et sachant que les transactions s'effectuent dans la devise du pays vendeur ou exportateur, cela veut dire que les États-Unis seront obligés d'acheter 300 millions d'euros et en même temps se débarrasser entre guillemets de leurs dollars pour pouvoir faire la transaction. Ils sont donc obligés d'échanger leur argent au marché, ce qui va affecter les cours. Dans ce cas précis, on dit que l'euro est apprécié tandis que le dollar est déprécié. La valeur du dollar vis-à-vis de l'euro va donc baisser et de ce fait, la paire euro-dollar va augmenter en valeur. Cette augmentation sera traduite sur les graphiques boursiers par les pips. Le pip, autrement appelé un point, est pour presque toutes les devises le quatrième chiffre après la virgule. Les changements de ces pips sont matérialisés par les graphiques et les chiffres que tu peux voir sur ces écrans. Si en regardant ces écrans, tu ne comprends pas tout, ou même que tu ne comprends rien, pas de panique. Je vais t'expliquer plus dans les prochaines vidéos. T'as ton avis en bas dans les commentaires, et si cette vidéo t'a plu et tu trouves qu'elle t'a appris des choses, n'hésite pas à la liker. Tu peux également consulter ma chaîne pour y trouver plus de vidéos en relation avec le trading. N'hésite donc surtout pas à t'abonner et à appuyer sur la cloche pour recevoir les alertes quand je publie une nouvelle vidéo. Sur ce, je te souhaite un bon trading et à la prochaine.